Haïti économie le temps des petits restes. Pour tout transfert d'argent vers Haïti, il ne reste qu'un petit reste insignifiant aux bénéficiaires depuis l'entrée en vigueur de la circulaire 114-2 de la BRH en 2020, qui fait obligation aux maisons de transfert de verser les transferts reçus de l'étranger en good. Cela dérange et l'expéditeur et le bénéficiaire déficitaire. Ils se plaignent en silence. Aujourd'hui, comment contourner la situation? Le principe du transfert d'argent, c'est de ne pas en transférer du tout. Les Français ne comptent pas sur les transferts d'argent de leurs compatriotes se trouvant en Allemagne. Mais l'Haïtien qui se rend aux États-Unis ou au Canada ou en France, généralement pour des raisons économiques, laisse dans son pays des proches en souffrance, attendant de temps en temps un coup de main financier. C'est seulement le cas des pays en voie de développement. Pourquoi se plaint-on aujourd'hui du versement en good des transferts de fonds reçus de l'étranger? Peut-on continuer à accepter la circulation en parallèle de deux monnaies dans le pays? Selon la loi de Gressman, lorsque deux monnaies sont en circulation, l'une considérée comme bonne, l'autre considérée comme mauvaise, la mauvaise monnaie chasse la bonne. Il se trouve que la Banque centrale fait de plus en plus de la good, la mauvaise monnaie, avec son taux de change. Pourquoi cette course au dollar? Vu que les transactions s'effectuent rarement en good, les bénéficiaires des transferts d'argent sont toujours en quête de dollars. Pour sa part, la République dominicaine a résolu le problème en diminuant jusqu'à zéro le différentiel du taux d'intérêt entre le dollar et le peso dominicain. Réduire jusqu'à zéro en Haïti, le différentiel entre les deux devises peut poser problème car les banques commerciales seraient obligées de jouer leur rôle d'intermédiation financière. En l'état actuel des choses, ce n'est pas évident. En République dominicaine, il existe une croissance économique pouvant soutenir la stabilité monétaire, mais ce n'est pas le cas en Haïti. La monnaie de paiement chez nous n'est pas seulement la good. Il existe une double circulation de monnaie de paiement. Les hommes d'affaires en Haïti sont des Haïtiens de passage. Le prix des biens et des services est toujours estimé en dollars, mais entre nous soit dit, ils ont raison. La seule monnaie relativement stable permettant le commerce, c'est le dollar. La circulation marchande exige une certaine parité de change. Le processus de dédollarisation de l'économie haïtienne est douloureux, mais la Banque centrale doit intervenir. Son intervention ne sera significative que si la croissance économique reprend. Les problèmes sont multiples. Le commerce extérieur du pays s'est effondré. Il n'y a pas de production pour soutenir la monnaie nationale. La sous-traitance est fermée. Le tourisme est dérisoire. Ne faut-il pas une vraie relance économique? Robinson d'Haïti pour l'éditorial de ce mercredi 26 mai 2021. N'a pas établi contact avec M. d'Haïti. Vous êtes capable de toujours contacter M. d'Haïti au 31 55 43 25 si vous même vous souhaitez faire échange avec lui, également des commentaires avec lui, donc sous différents éditoriaux émissions Matin Débat. Je rappelle que les éditoriaux de l'émission Matin Débat, c'est la pensée même de l'émission Matin Débat. Eh bien, on a fait commentaire rapidement avec M. d'Haïti. Robinson d'Haïti, bonjour, bienvenue à l'émission Matin Débat, comment nous est? Bonjour le Désir, bonjour Matin Débat, et bonjour à Maître Alexidor, bonjour au député Pierre-Martin Tatout, bonjour à Isaïe César, bonjour à toute l'équipe technique là, et particulièrement Babat et Henri, et bonjour à toutes les auditeurs qui observent nous à travers le monde. C'est un plaisir pour nous ensemble, pour nous commenter éditorial qui titre Haïti économie, le temps des petits restes. Donc, c'est ça nous joignons de tous côtés. Même là, fait dollars, nous joignons de petits restes là. Et pour tout transfert d'argent en Haïti, il ne reste qu'un petit reste. Alors, ça veut dire justement un petit reste. Bon, un petit reste. Par exemple, les diasporas avoué $100 américains pour. Et il se trouve que ça crée dans mon là, même si on change là encore, pas qu'à $100 américains. Donc, un petit reste qui est dans mon, et c'est pratiquement ça n'a dit. Et avec des questions de transfert là, et je me dis depuis l'entrée en vigueur de la circulaire 114-2 de la BRH, on voit que c'était en 2020, pour dire au mois pour maison de transfert versé, transfert que nous recevons de l'étranger en gourde.
Les bagages sont bagages qui dérangeaient et expéditeurs là et bénéficiaires là qui les deux sont déficitaires. Hein. Il y a plein en silence. Et mais je veux dire, on cherche comment nous sommes capables de fonctionner cette situation. En fait, il y a plein en silence parce que pas de temps vraiment dans le pays pour nous parler de bagages qui concernent nous, pour nous parler de bagages qui dérangent nous. Tout de même, c'est politique, c'est référendum. Donc, on a parlé de bagages qui ne sont pas qu'à faire, qui ne pas utile nous en rien tout. Je veux dire qu'on a un vrai problème, le problème des transferts, et il se trouve que n'a fait nous du temps. Qu'est-ce que ça veut dire? On double circulation de monnaie. Double circulation de monnaie sont danger que lié. Et moi, des membres de la diaspora qui plaint et parce que les envois comme haïtiens qui en Haïti, il se trouve que comme ça, pas qu'à faire ça exactement que c'est pour faire. Donc, on est diaspora, il est impliqué dans un paquet de bagages en Haïti. C'est eux-mêmes qui payent l'école, c'est eux-mêmes qui payent caille, c'est eux-mêmes qui baillent soins de santé, etc. Il y en a tout bagaille et malheureusement. Mais si par exemple, on fait mon caille pour 5 000 ou bien pour 8 000 dollars américains, vous voyez comme là, il fait effort, il voit comme là. Et dès le comme là, on a reçu un coup, mais pas capable et payer là. Parce que mettre caille là, et recevoir dollars, il faut qu'il recevoir dollars, mais il faut qu'il recevoir comme là en américain. Parce que je veux dire, c'est sacrifié. C'est les hommes d'affaires, j'aime dire, dans de partage. Parce que nous-mêmes, des partages nous en Haïti, imaginez, caille et en US, et même des médecins, je veux dire, qui demandent au corps américain pour la soignage. C'est qui est stupide. Ce bagage peut-être qui était en gros du aujourd'hui, c'est peut-être le vote, parce que jusqu'à présent, beaucoup de gens ont dit, on monde 1 000 dollars américains pour la voter pour tel candidat. C'est toujours 1 000 gouttes là. Ce bagage ça fait en gouttes, je veux dire. Si vote là, vote 1 000 gouttes là, il y a proposé mon yo, et il y a voté pour 1 000 gouttes. Mais sur les critères en gouttes tout. Après, ça tout bagage net, c'est en US, c'est en américain. Alors, ça privé, le coup, c'est que le principe du transfert d'argent, c'est de ne pas en transférer du tout. Sous besoin même comprendre à faire l'argent, pour qu'on ait que les pays où l'on pas doué à faire, à payer, transférer l'argent, puis retourner. Sous des Français, par exemple. Français qui en Allemagne, là, il pas vraiment gagné des Français dans le territoire français. Même Capton, que les Français qui en Allemagne voient des transferts. Par exemple, payer un principe des pays sous-développés. Par exemple, en République dominicaine, il y a pile dominicain qui, aux États-Unis, qui a voyé l'argent, j'aurais en Haïti, qui a voyé l'argent en République dominicaine. Il y a un pile mexicain tout, qui est États-Unis, qui est la France, qui est Canada, qui a voyé l'argent en Mexique. Donc, bagage qui est le transfert d'argent, sont bagages des pays sous-développés. Parce que c'est nous-mêmes, en tant que peuple, c'est la République dominicaine, c'est Mexique, il y a toute colonie Muntawa à l'étranger. C'est ça qui est. Tout bagage qui vient tout problème qui vient avec transfert d'argent, c'est que les contenus à faire pays qui sous-développés aujourd'hui. Eh bien, selon la loi de Gresham, lorsque deux monnaies sont donc en circulation, l'une considérée comme bonne, l'autre considérée comme mauvaise, la mauvaise monnaie donc chasse la bonne. Il se trouve que la Banque centrale fait de plus en plus de la goude, la mauvaise monnaie avec son taux d'échange. Vous pensez que la goude c'est une mauvaise monnaie face au dollar? Justement, ça me dit tout à l'heure là, parce que lorsqu'il y a une double circulation de monnaie, c'est un danger que donc il y a une bonne, il y a une mauvaise. Il y a une bonne, il y a une mauvaise, et il se trouve que la mauvaise va chasser la bonne. La mauvaise va chasser la bonne. Et c'est exactement dans la dynamique ça, nous les aujourd'hui, côté la goude, qui est la mauvaise monnaie, par rapport au taux de change de la BRH, évidemment, il va chasser de là. C'est processus de dédollarisation en capitale. Son processus est extrêmement douloureux, mais n'a privé la donne quand même pas à sortir de là. Et ça, c'est pas moi-même qui dis, jamais sur le texte, c'est la loi de Gresham, évidemment, lorsque deux monnaies sont en circulation, l'une considérée comme bonne, l'autre considérée comme mauvaise, la mauvaise monnaie chasse la bonne. Et la mauvaise monnaie à nous dire en Haïti, c'est la goutte. De toute manière, elle va chasser la bonne, qui est le dollar. Alors, ça crive là, je me dis, et j'aime dire tout à l'heure, il y a un pile dominicain, il y a un pile mexicain qui est aux États-Unis, au Canada, qui est en France, qui a voyé comme by Formio et Mexique ou bien République dominicaine, mais pas le même problème avec nous, pas le même grogne avec nous. Pour ça, parce que
différentiel là, différentiel qui gagne, différentiel taux d'intérêt qui gagne entre dollar là et peso dominicain et en République dominicaine, c'est que les presque à zéro. Par exemple, si on gagne $100 américains en République dominicaine, pour changer, et ben on peso pour lui. Et donc on va prendre même peso ça pour acheter $100 américains avec elle. Donc pas de souci. Donc il faut que nous réduisons et différentiel taux d'intérêt. Et je pense que là, très sincèrement, nous sommes supposés arriver à cela. Mais est-ce que nous sommes capables d'arriver à ça, journée aujourd'hui? Parce que pour les banques commerciales d'arriver à ça, il faut qu'il ait joué, j'aime dire dans le texte là, et rôle d'intermédiation financière qu'il a supposé jouer. Mais la banque n'a pas pris de débat comme ça. J'aime pour l'éditorial qui me dit que la banque commerciale, c'est des banques familiales, il y a combien de petits familles, petits amis, pas vraiment des gens qui pas vraiment des gens qui sont capables de prêter comme pour essayer de débat. Bon, on parle bon bagaille. Mon dernier rapport qui sorti dans l'IHSI. Quand on dit que tout secteur net en faillite. Un seul secteur qui va en faillite, c'est le secteur monétaire, c'est-à-dire les banques commerciales. Les banques commerciales. C'est bien. C'est drôle. Donc en fait, l'économie va mal et puis les banques sont en santé. Les banques sont en santé. Ça, c'est un bagage moi-même pas à comprendre. Ça publié. Haïti. Oui, député Tatou. Oui, parti ça vraiment intéressé. Parce que si la mauvaise monnaie a chassé bonne, puisque la banque fait de dollars bonne, ça veut dire j'ai un secteur privé. En fait, est-ce que la pas applicable pour nous, puisque nous pagons l'État fonctionnel, nous pagons un secteur privé qui a gourmet pour ça. Comment que Goudlan a fait chasser dollars là? Puisque Goudlan c'est lui-même qui est mauvaise là. Il t'a de chasser dollars. Ah ben c'est ça, oui, Goudlan c'est la mauvaise. Oui, l'État de chasser dollars. Oui, mais c'est ça. Mais c'est le principe de dédollarisation là, c'est ça, moi je dis, d'ailleurs c'est la loi de Grisham, c'est pas moi qui dis. Lorsqu'il y a deux monnaies qui sont en circulation, il y a une bonne ou une mauvaise là a chassé bonne là. Et c'est notre dynamique ça, nous y est aujourd'hui là. Mais maintenant, il faut qu'on comprenne tout, Pierre Matette à tout, il y a des bagages de banques commerciales, ils sont pas capables de faire aujourd'hui. Par exemple, si nous avons besoin de diminuer et différentiel taux d'intérêt qui gagne entre Goudlan et dollar là, n'est pas facile du tout parce que le prix, en fait, notamment la monnaie qui est relativement, c'est-à-dire l'argent qui est relativement stable, tout le monde fait commerce aujourd'hui, je veux dire, c'est dollars et frères. Donc la circulation marchande lui exigeait une parité de change. Je veux dire, il faut arriver à ça. Mais dommage, les banques commerciales n'ont pas vraiment de soucis parce qu'il a marché bien. Moi, je dis tout est net en faillite. Ok, bon question. Si tu as gagné on 2-3 banques étrangères en Haïti, où pensez que le problème ça t'a posé? Bon, là, ma part pose très sincèrement que... Même j'en ai gagné longtemps? Parce que, le système bancaire même, c'est un bagage qui a des sauter à tout moment, capable de sauter à tout moment. Par contre, si il sauter, il y a bien présent de banques étrangères qui sont capables peut-être relancer l'économie. D'ailleurs, c'est ça, moi, je dis là, dans ce secteur, ne faut-il pas une vraie relance économique? Parce que ça crise en République dominicaine, parce que les nouveaux problèmes, nous faut dire, il faut que nous résoudre, oui. Parce que, allemand de que banques commerciales, le rôle d'intermédiation financière, là, il ne va pas passer long. Par exemple, quel citoyen prêté, par exemple, 10 millions ou bien 15 millions ou bien 100 millions de gouttes la banque. S'il n'a pas payé, d'une petite côté, la banque est capable qui recourt, il est capable bien. Parce que même s'il a la justice, juge qui va le temps de l'un à toucher 25 000 gouttes. Comment ça fait vraiment joindre justice, c'est-à-dire faire moun qui doit le comme là payer. Et puis, autre chose, j'aime dire dans le texte, les problèmes sont multiples. Commerce extérieur, pays en ligne, effondré par le commerce extérieur. Du tout. Pas de production pour soutenir la monnaie nationale là en République dominicaine. Gagner production pour soutenir la monnaie nationale là. Sous-traitance fermée et tourisme, bon, ça va exister du tout. Donc, nous avons de vrais problèmes
il faut penser à relancer l'économie du pays. Merci en pile, donc, M. Robinson d'Haïti. Merci en pile. Merci infiniment, le Codésir. À demain, matin débat. Merci en pile. Ok, donc, téléphone M. d'Haïti, c'est le 31 55 43 25.